L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 14 janvier 2019. Voici votre flash info de la mi-journée. Avec 24matin.fr, on développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le duo de ministres, Emmanuel Wargon et Sébastien Lecornu, seront chargés de l'animation du grand débat, viennent d'annoncer plusieurs sources gouvernementales. Selon ces mêmes sources, Lecornu devrait s'occuper de la place des élus et Wargon de celle de la société civile dans cette grande consultation voulue par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes. Le président américain Donald Trump a menacé dimanche la Turquie d'une catastrophe économique en cas d'attaque contre les Kurdes après le prochain retrait des troupes américaines de Syrie, en appelant les Kurdes à ne pas provoquer Ankara. Les États-Unis vont dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes, a tweeté Donald Trump, qui appelle également à la création d'une zone de sécurité de 30 km, sans plus de précision sur sa localisation ou son financement. C'est ce lundi que débute à Paris le procès aux assises de deux policiers de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI. Ils sont accusés d'avoir violé une touriste canadienne le 23 avril 2014 au 36 quai des Orfèvres. S'ils sont reconnus coupables des faits dont on les accuse, ils pourront être condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Le bilan de la violente explosion survenue samedi dans le centre de Paris s'est alourdi à 4 morts, après la découverte hier du corps d'une femme dans les décombres où les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour déblayer les bâtiments endommagés. Suite à cette explosion due à une fuite de gaz, une cinquantaine de personnes ont été blessées. 2 pompiers ont également perdu la vie. En bref, et dans le reste de l'actualité, des partisans de la Terre plate partent en bateau pour tenter de prouver leur théorie. Une théorie de plus en plus populaire, mais aussi farfelue, qui serait que la Terre est un disque circulaire où l'Antarctique sert de barrière de glace. Il devrait larguer les amarres en 2020. L'agence de biomédecine vient de révéler un recul de 5% des dons d'organes observés en France l'année dernière. Cette baisse signe une première en 8 ans. Dans le détail, elle correspond à 325 greffes en moins par rapport aux chiffres de 2017. En sport, après 4 mois d'absence sur le circuit, Rafael Nadal a renoué avec la compétition et avec succès au premier tour de l'Open d'Australie. La tête de série numéro 2 s'est imposée en 3-7, 6-4, 6-3, 7-5 face à James Duckworth. Roger Federer, le double tenant du trophée, entamera son premier match en soirée. Alors que les joueurs du PSG se sont envolés pour le Qatar afin d'y effectuer un stage de 4 jours, Neymar a évoqué pour beIN Sport sa relation avec Thomas Tuchel. Thomas, c'est quelqu'un de très tranquille mais qui demande beaucoup. Il cherche aussi le meilleur pour l'équipe et pour chaque joueur. Il est affectueux mais il sait aussi tirer les oreilles quand il le faut, a précisé la star du PSG. L'actualité du divertissement, invité dans l'émission Bonsoir de Canal+, le présentateur vedette de TF1 Jean-Pierre Pernaut s'est exprimé sur son cancer de la prostate. Qu'on arrête d'avoir peur du mot cancer, la longue maladie, c'est ridicule. Il y a des gens qui se croient morts parce qu'on leur dit qu'ils ont un cancer, mais non. Aujourd'hui, il y a des chances de guérison énormes. La médecine a fait des progrès gigantesques et c'est pour cela que j'en ai parlé, a rassuré le journaliste de 68 ans. On conclut ce journal avec votre météo de demain matin, mardi. Les nuages bas et les grisailles seront tenaces dans les plaines et les vallées alors que le soleil brille en montagne et près de la Méditerranée où Mistral et Tramontane continuent de faiblir. L'après-midi, la grisaille persiste au nord de la Loire. Les températures sont globalement de saison. Il fera 2-1 à Aurillac, à 9 à Nice, 1 à Strasbourg, 2 à Dijon, 6 à Rennes. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité et à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site. Bon après-midi à tous et on se donne rendez-vous demain mardi 13h pour un tout nouveau Flash Info.